Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF. Alors que le sommet international sur la protection des mineurs a refermé ses portes hier au Vatican, après 4 jours de témoignages, de discussions et de prières sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique, notre grand invité est ce matin un journaliste vaticaniste qui a passé 18 ans au Vatican, connu 3 papes et qui dirige aujourd'hui un des 3 hebdomadaires catholiques français. Antoine-Marie Zohar, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le patron du magazine Famille Chrétienne, directeur de la rédaction, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes un observateur avisé du monde catholique et plus particulièrement du monde romain. Alors avez-vous, comme beaucoup, le sentiment qu'il s'est vraiment passé quelque chose pendant ces 4 jours ? Est-ce que véritablement, vous qui connaissez bien ce petit monde, est-ce que le ton a changé sur la pédophilie et les abus sexuels dans l'Église ? J'aurais envie de vous dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ah ouais, je suis pas sûre. Je suis pourtant pas si normand que ça. Oui, si, j'ai envie de vous dire un oui enthousiaste parce que je crois que certaines des paroles prononcées par le pape, par des participants, qu'ils soient d'ailleurs évêques, cardinaux ou laïcs, je pense à une collègue journaliste mexicaine, on en parlera peut-être, qui a été très ferme avec les cardinaux, les évêques du monde entier. Si je m'arrêtais à ces paroles-là, oui. Les actes concrets, les mesures concrètes ne sont pas évidentes et d'ailleurs les victimes le regrettent visiblement en nombre ce matin et hier déjà à travers la presse. Cependant, le pape avait... le pape, voilà, il était un peu comme moi, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Vous vous souvenez dans l'avion qu'il ramène, je crois, des JMJ au Panama, les journalistes lui demandent, traditionnellement lui posent un certain nombre de questions, et il dit qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet ? Il dit attention, n'en attendez pas trop. Ce qui est important déjà, c'est que ce sommet ait lieu. Et d'une certaine façon, je suis totalement derrière le pape. C'est-à-dire que je pense qu'il fallait cet électrochoc. Antoine-Marie Zohar, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On a eu 4 jours très forts, et finalement... on est un peu déçu par le discours de conclusion, c'est ça ? Alors, le discours du pape, il est un peu déçu parce que pour toute une partie, il commence par parler des actes pédophiles à travers le monde et dans la société. Mais je pense que c'est assez courageux ou culotté de la part du pape, d'une certaine façon, de rappeler que ce phénomène ne touche pas uniquement, et fort malheureusement, uniquement l'Église, et que, par exemple, quand il donne les chiffres italiens, il dit les cas de pédophilie, c'est d'abord dans le strict domaine familial à 70%. En Italie, c'est un exemple qu'il donne. Mais des statistiques n'existent quasiment pas dans ces domaines-là. Vous imaginez combien c'est tabou, combien c'était tabou dans l'Église, combien c'est tabou dans la famille, combien c'est tabou dans un certain nombre d'associations sportives. Mon but n'est pas ce matin de dire « allons regarder chez les autres ». Donc commençons par balayer devant notre porte. Et justement, je crois que cardinaux et évêques et le pape ont balayé devant la porte de l'Église cette semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de documents qui sont en cours d'annonce. Ce que je voulais dire le pape, c'est que ça pouvait pas, dimanche à midi, à la fin de la messe et du discours du pape, on pouvait pas en sortir avec 3 textes, ou 4 textes, ou 12 textes, ou avec des... Ça paraissait impossible, c'est pas un atelier de travail, c'est synodal, ils étaient 190. Souvenez-vous, vous avez comme moi, et les auditeurs de RCF évidemment, entendu comment s'est passé le synode sur la famille, ou encore plus récemment le synode sur les jeunes. Le synode c'est la famille, il en a fallu 2, il a fallu de longs débats pour finalement, arriver des mois plus tard à une exhortation apostolique. On est allé très vite. On est allé d'une certaine façon très vite. Le pape annonce et ses porte-parole annonce un vademecum de la conférence de la Congrégation pour la doctrine de la foi à apparaître dans les 2 mois sur les devoirs et les tâches des évêques. Une task force, des équipes pour aider les diocèses et les pays, les conférences épiscopales les plus... pauvres, entre guillemets, matériellement, alors que d'autres, on le sait, en Europe, en Allemagne, en France, en Belgique en particulier, ont déjà lancé des commissions indépendantes, des cellules d'écoute dans les diocèses, voilà. Et puis un motu proprio, c'est-à-dire un document du pape qui, lui, sera un peu plus symbolique, mais important, c'est-à-dire un document signé par le pape qui dit comment renforcer en particulier la lutte contre les abus, en particulier dans la curie et dans le monde du Vatican, la diplomatie vaticane. C'est juste pour montrer que, vous savez, l'exemple venant d'en haut, c'est ainsi qu'on fonctionne. Mais justement, c'est ça qui s'est passé à Rome. C'est-à-dire que vous avez 190 bons hommes, alors que des bons hommes, ça c'est une certitude. Une quinzaine de femmes. Une quinzaine de femmes, qui ont été d'ailleurs, qui ont eu des interventions extraordinaires. Antoine-Marie Zohar, les victimes, hier, ce matin, on en a entendu une dans la matinale, elles sont déçues.
Elles sont un peu sur leur faim. Je comprends qu'elles soient déçues, mais ce qui est important, surtout, c'est qu'il y ait eu à Rome. Et c'est ça que j'espère. Je peux pas. Vous me demandez quel est votre sentiment. Je pense que c'est la réaction de pas mal de monde. On ne sait pas dire ce qui s'est passé dans le cœur de ces hommes-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont été secoués par telle ou telle intervention, qu'ils ont été secoués par la réalité des faits, et que désormais, les victimes seront les premières dans leurs soucis, et qu'il ne s'agira plus de protéger l'Église, de maintenir cette omerta. Je n'y crois plus. Je ne le crois plus possible. Mais voilà, je sais qu'il y a un système qui n'est pas un système organisé, mais qui est le système de l'Église, qui fait qu'on préfère protéger un prêtre, qu'on préfère ne pas trop lui poser de problème, alors que c'est la victime qui doit être prioritaire. Alors, ce qui a marqué pendant ces 4 jours, c'est justement la place des victimes. Je pense qu'on n'en avait jamais fait autant pour les victimes. Peut-être un mot sur la célébration pénitentielle. Alors, la célébration pénitentielle, elle était assez forte, mais je vais être très franc avec vous, je ne l'ai pas suivie. Vous allez me pardonner, mais je vais avoir l'honnêteté de vous dire que c'était une démarche très forte. C'était une démarche très forte au cœur du Vatican, dans un huis clos, entre guillemets, de célébration. Elle n'était pas privée, puisqu'il y avait un moyen de la suivre par les moyens techniques de la vidéo. Mais moi, je dois vous confesser ici que cette partie-là du sommet, je ne l'ai pas suivie. Bon, voilà. Je suis désolé, je vais avoir cette franchise. Non, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il y a des actes qui ont été choisis par le pape ou des axes qui ont été déterminés par le pape, tracés par le pape durant ce sommet et à la fin, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, le discours était un peu décevant sur une partie, mais sur une autre, le pape parle de protection des enfants, qui est la priorité, la priorité à l'écoute des victimes, avec un sérieux désormais indispensable dans l'approche des dossiers, alors qu'on a reconnu à Rome que des dossiers de prêtres pédophiles avaient été brûlés, avaient été détruits par le passé. Donc ça n'est plus possible. Le pape a parlé de la purification du troupeau ecclésial avec la sélection dans les séminaires, la formation des prêtres, et puis le renforcement, la vérification des directives des conférences épiscopales. Ce que je veux rappeler là, c'est que les victimes attendaient des normes, des directives. Ces directives, elles existent depuis 2010. C'est un pape qui s'appelait Benoît XVI et qui avait inventé, entre guillemets, le concept de tolérance zéro. Eh bien, cette tolérance zéro, il faut juste l'appliquer finalement. Alors, les évêques africains semblent encore à la traîne. Comment expliquer ces réticences ? Écoutez, c'est une question culturelle. J'entendais tel ou tel nous dire, dans ce qui nous a été rapporté, que les enfants étant la prunelle des yeux des Africains, ce que je crois, le droit africain permettait aussi, ou le droit coutumier permettait qu'on s'aperçoive très très vite d'un abus et qu'on ne laisserait personne passer. Je crains cependant que la personne du prêtre, mise sur un piédestal là-bas comme ici, comme chez nous, alors que le prêtre est un père, oui, mais il est aussi mon frère, et ça j'insiste là-dessus. Dieu sait si c'est important dans notre relation au prêtre, dans notre respect au prêtre qui est le Christ, l'autre Christ, mais qui finalement est aussi et d'abord mon frère. Eh bien, nous pouvons corriger ce frère, et là je me demande si, en Afrique en particulier, en Asie encore un peu, et en Amérique du Sud, on n'a pas un certain retard. Mais attendez, avant d'aller voir chez les autres, moi je trouve d'abord indispensable que le pape, merveilleux que le pape ait pu convoquer l'ensemble des présidents des conférences épiscopales à travers le monde. Je voudrais qu'on parle des femmes. On le disait, une quinzaine d'entre elles ont participé à la rencontre sur 190 prélats et leur parole a vraiment été remarquée. Moi, j'ai noté en particulier, il y a eu plusieurs prises de parole, mais j'ai en particulier été touché par le témoignage d'une femme en plus que je connais, qui est une amie, qui est mexicaine, qui s'appelle Valentina Lazraki. Valentina, qui fait toujours très jeune, elle a quand même au compteur plus de 150 voyages avec les papes, c'est-à-dire qu'elle a fait plus de voyages que n'importe quel pape par définition, puisqu'elle elle est arrivée à la fin juste avant le pontificat de Jean-Paul II, elle a fait tous les voyages de Jean-Paul II, tous les voyages de Benoît XVI et tous les voyages du pape François jusqu'alors. Je n'en cumule pas autant, j'en ai à peu près un tiers au compteur. Non, c'est surtout quelqu'un qui connaît très très bien l'Église et qui aime l'Église. Et justement, avec ce grand amour de l'Église, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de fermeté, Valentina a regardé les cardinaux, les évêques, avec beaucoup d'amour et de fermeté. Une fois de plus, elle leur a dit « Ne
ne confondez pas vos ennemis. Vos ennemis, ce ne sont pas les journalistes. Alors, bien sûr que les médias, certains médias, on le regrette tous, parfois vont dans la surenchère, dans le buzz médiatique sur la question de l'Église et les pédophiles, l'Église et le sexe. Et on n'arrête pas d'entendre parler de ça, mais c'est qu'il y a bien effectivement un problème, et c'est qu'il y a surtout derrière un problème de cohérence entre le message de l'Église et entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mais donc Valentina a dit, ne confondez pas vos ennemis. Vos ennemis, ce ne sont pas les médias, ça n'est pas la transparence, ça n'est pas la communication sur ces affaires si graves, ce sont les prêtres prédateurs, ce sont eux les loups féroces, ne confondez pas vos ennemis. C'était très touchant parce qu'une fois de plus, ça a été dit avec un grand amour de l'Église. Valentina n'est pas quelqu'un d'agressif. C'est quelqu'un qui veut l'annonce de l'Évangile, qui veut que l'Église puisse finalement faire sa mission. Parce que Stéphanie, objectivement, nous on en a ras-le-bol. On en a ras la casquette, les laïcs, et pas que les laïcs, mais on en a ras la casquette. Et je pense que l'on doit bien ça, on doit bien ce travail de transparence à toutes les victimes d'abord. On doit ce travail à toutes les familles. Je suis à la tête d'un journal de famille catholique et je crois que les familles n'en peuvent plus pour élever leurs enfants. Et on doit bien ça aussi aux 400 000 prêtres à travers le monde, dont la très grande majorité, le pape l'a rappelé hier, vivent humblement leur ministère. Il va y avoir ça va changer l'Église, ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Elle est quand même interpellée dans son fonctionnement. Elle est interpellée dans un système de protection d'omerta. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant des décennies, vous savez, vous avez dû voir ce clin d'œil liturgique dont on est quelques-uns à avoir parlé, mais le sommet s'est ouvert jeudi avec la fête de Saint-Pierre d'Amiens, qui est un évêque évêque d'Ostie, je crois, un peu après l'an 1000, qui écrit au pape et lui dit « ça suffit, les perversités dans l'Église, c'est insupportable, il faut en finir ». C'est le livre de Gomorrhe, d'ailleurs, on pourra parler de son équivalent. Et tout ça n'a pas bougé en 1000 ans, ou presque. Je pense que désormais, nous avons les médias qui alertent, on l'a dit à l'instant. On a la conscience de la gravité de ces crimes. Après, entre nous, il y a 20-30 ans, sur les plateaux de télé, alors pas sur RCF, mais sur les plateaux de télé et de radio en France, on jouissait la pédophilie jouissait d'une certaine complaisance parmi certains intellectuels. Mais il y a quelque chose qui a changé et je pense que rien n'est plus possible comme avant si les victimes sont les premières, sont prioritaires dans cette question-là. Et pas la protection de l'Église. C'est-à-dire qu'on a voulu protéger l'Église en ne disant rien, alors qu'aujourd'hui, c'est en parlant, au contraire, qu'on va pas protéger l'Église, mais lui permettre de faire sa mission. Pour vous, les leçons de ce sommet ? Les leçons de ce sommet, écoutez, les leçons de ce sommet, c'est qu'il fallait que le pape crée cet électrochoc, rassemble les cardinaux, les évêques du monde entier. Moi, j'y crois vraiment. Je crois que les évêques qui sont revenus aujourd'hui dans leur diocèse ne reviennent plus comme avant. Il faut aussi qu'au Vatican, que je connais un tout petit peu, c'est un peu pour ça que j'étais un peu normand au début de mon intervention, on ait clairement entendu ce qui s'est dit dans ce sommet. Parce que si l'exemple ne vient pas des prélats de la congrégation pour la doctrine de la foi, pour le clergé, pour l'enseignement catholique et un certain nombre, le culte divin, eh bien, dans l'application des normes, dans la transparence, et si on continue avec le secret qui est infernal, insupportable à Rome et invivable pour nous journalistes, je ne demande pas à ce que tel ou tel prélat parle dès qu'on lui demande de décrocher son téléphone, mais je demande juste à ce qu'il y ait une vraie transparence, une vraie confiance. Et alors là, effectivement, on aura fait un sacré pas en avant. Antoine-Marie Zohar, qui sont ceux qui freinent ? Écoutez, je ne sais pas. Si on en lit le journal, si on lit le livre de Frédéric Martel, Sodoma, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Qui est sorti à un moment où s'ouvrait ce sommet. Oui, qui est sorti de façon assez inappropriée, mais en tout cas d'un point de vue commercial et marketing très très opportuniste. Si on lit ce livre avec attention, selon lui, mais je suis d'accord avec quelques-unes de ses assertions et contraires à beaucoup d'autres, ce seraient les cardinaux homosexuels qui rempliraient la curie. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont des mœurs effectivement perverses ou désordonnées, comme le dit l'Église, mais bien que ça puisse choquer, et qui freinent. Vous êtes témoin, il y a des cardinaux au Vatican qui ont une double vie ? Il y a des cardinaux, des évêques, des prélats, des monsignors, et qui ont une double vie. J'ai de très très nombreux échos de cela. J'ai été choqué, moi, une première fois, dans mon état de jeune couple, de jeune marié à Rome dans les années 2000, et j'en suis parti
désespéré, déçu par ce que je venais de voir. J'ai fait 2-3 années dans un diocèse français, comme dire comme, et j'y suis revenu à Rome avec plus de maturité et plus de force pour affronter ça et ne pas perdre la foi. Mais très honnêtement, j'ai donc aperçu ou eu vent de façon très sérieuse de comportements désordonnés qui, moi, me perturbaient, me faisaient du mal. Et ça, je sais donc que ça existe. En revanche, contrairement à Frédéric Martel, je n'en ferai pas une règle. Je ne dirai pas toute la curie est remplie d'homosexuels. Je ne le crois pas. J'y ai rencontré à Rome beaucoup de saints prêtres, de saints évêques et de cardinaux. Je dis juste, il faut un grand coup de balai pour qu'on puisse passer à la suite, c'est-à-dire annoncer l'évangile, s'occuper des pauvres, des migrants, défendre la vie, défendre la famille. Voilà ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, il nous faut une Église irréprochable. Je ne le suis pas non plus, irréprochable. Donc, je confesse mes fautes, même pas qu'à la radio. Et je crois qu'il nous faut tous avancer sur ce chemin de conversion. Et là, en matière de lutte contre la pédophilie, pour revenir au sujet qui nous occupait, eh bien, il y a matière à espérance. Il y a matière à espérance. Mais pour revenir un instant à la thèse de Frédéric Martel sur l'homosexualité, qui pense que parce qu'il y a des cardinaux homosexuels, en fin de compte, c'est le péché qu'il faut abolir et non pas montrer le péché. Et le pécheur, moi, je suis évidemment pas d'accord avec ça. Il entend le pape François comme il veut. Il dit, le pape dit, vous êtes des hypocrites. Vous savez, c'est le fameux grand discours du pape à la curie en 2013, fin 2013, qui avait secoué tout le monde et secoué d'abord la curie. Bah, finalement, le pape ne disait pas, puisque vous êtes hypocrite, vivez ça au grand jour. Non, c'est attention. Voilà, donc c'est là que les intérêts des uns et des autres diffèrent. Mais vous restez confiant? Moi, je reste confiant et je reste confiant aussi dans la prière. Et je sais, vous l'avez dit tout à l'heure, en ouvrant cette discussion, cet échange, que les cardinaux, les évêques réunis à Rome, ils avaient aussi beaucoup prié. Et donc la prière est essentielle, à mon avis, pour ce combat aussi. Merci beaucoup, Antoine-Marie Zohar, d'avoir été le grand invité de la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Famille chrétienne.